septembre 1990, fête de Saint-Siméon le Stylite, une cruche en terre cuite contenant un trésor a été découverte à Surcania, petit village proche de la basilique de Saint-Siméon. Ce trésor est un manuscrit du VIe siècle dans lequel Georgios, fils de Théodoritos, raconte l'histoire de sa vie et le dédie à ses petits-enfants. Les recherches entreprises ont démontré que ces petits-enfants sont des milliers de chrétiens orientaux, descendants de Georges, fils de Riscala, qui s'est installé à Alep au début du XVIIIe siècle. Lettre de Georgios, fils de Théodoritos. À Georges, mon enfant bien-aimé, mon grand-père m'a raconté, et il le tient de son grand-père, que notre ancêtre vivait à Antioche et s'appelait Gabriel. Il avait été baptisé par Cyril, disciple de Saint Luc l'évangéliste, et il avait eu l'honneur d'être dans le groupe des disciples du Christ qui ont été appelés chrétiens pour la première fois. À la suite des persécutions de la part des Romains contre les chrétiens, notre famille est venue s'installer à Surcania. Petit village paisible à 3 heures de marche de Saint-Siméon. Je suis né au 4e mois de l'an 531 à Surcania. Nous habitions avec mon grand-père, mes oncles et leurs enfants une grande maison de 2 étages, avec plusieurs balcons. Des croix ornaient toutes les maisons du village, surtout le linteau de la porte principale. Mes souvenirs d'enfance sont très marquants. Je me souviens que quand j'avais 7 ans, je suis allé avec toute la famille, et nous étions 35, à un pèlerinage à la basilique du célèbre Saint-Siméon, et là, nous avons baptisé mon petit frère Gabriel dans la chapelle du baptistère. Puis, nous avons visité la colonne de Saint-Siméon et la basilique où nous avons prié. C'était le plus beau jour de ma vie. Je me souviens des chemins de croix que nous organisions tous les ans pendant le carême, juste avant la fête de Pâques. Je me souviens très bien de ce fameux chemin de croix à Djebel Barisha. Nous étions 400 personnes. La croix devant nous. Nous avons marché de Bakirha à Deiroune, à Derkita, à Babiska et enfin à Baoudé, où nous avons célébré
la Sainte Liturgie. Je me souviens aussi de notre visite le jour de la fête de la Vierge avec ma sœur Mariam à l'église de Cheikh Sleiman, qui est très réputée puisque c'est la première église au monde dédiée à la Vierge, Mère de Dieu, Théotokos, après le concile d'Éphèse en 431. Mon frère aîné, Michel, a répondu à l'appel du Seigneur. Il a tout abandonné et s'est fait moine, passant toute sa vie dans une tour de reclus à prier et à méditer. D'abord dans la tour de Cergiblé, puis dans celle de Capharloucine, où il est mort et y a été enterré. Mon deuxième frère, Fathallah, est devenu prêtre au service du village. Tous les habitants du village formaient une seule église unie en Jésus-Christ, qu'aucun différent ne pouvait séparer. Avant son ordination, il a étudié l'Évangile, la vie des saints et des martyrs et les langues syriaques et grecques dans le couvent de Dermanine et ensuite dans le couvent de Brège. Je me souviens avec émotion de sa première messe à Surcania après son ordination. Souvent, je l'accompagnais dans ses visites aux villages environnants. Je revois encore toutes ces belles églises bâties par des paysans comme moi, pour y louer le Seigneur, comme la célèbre basilique de Kalblozé et la petite chapelle de Kirkbizé, une des premières au monde, et l'église de Dehes, avec sa tour, et Mouchabak, qui était une station pour les pèlerins sur la route de Saint-Siméon. Quant à moi, je suis resté paysan comme mon père. Quand j'ai eu 20 ans, je me suis marié à une jeune fille de Kalloté. Nous nous sommes mariés à l'église de l'Est. Nous avons eu 6 enfants qui ont tous été baptisés à l'église de l'Ouest, sauf le dernier qui a reçu le baptême à l'église de Kalat Kalloté.
Nous menions une vie simple et nous vivions dans une paix intérieure, la paix du Christ. Nous rayonnions cette paix et nous témoignions de l'amour du Christ pour les hommes. Nous vivions aussi en paix avec nos voisins de Kafarlab, Berjke, Brad et Sinchar. Le blé que nous semions nous suffisait pour manger. Et les olives, nous les pressions pour vendre l'huile. En dehors des travaux des champs, je participais avec tous les hommes du village pendant des années à bâtir des églises. C'est ainsi que nous avons aidé nos voisins de Sitteroum, Kharab Shams, Sergible et Me'ez à édifier leurs propres églises. Et maintenant, vieillard dans la cinquantaine, je continue à garder mon troupeau et à labourer la terre. J'ai voulu t'écrire cette lettre, mon cher Georges, pour te dire que cette foi, cette histoire et ces sites chrétiens sont ton patrimoine. Va visiter ces villages. Ne les regarde pas comme des ruines mortes, mais comme un patrimoine vivant. Tends bien l'oreille et tu entendras les pierres de ces églises te raconter l'histoire de tes ancêtres dans cette région, l'histoire de leurs martyrs et de leurs saints, l'histoire des chrétiens d'Orient. Chaque pierre a été taillée à la sueur de nos fronts. Et chaque colonne tient debout par la force de notre foi. Ce patrimoine, c'est tes racines. Tu dois t'y attacher, sinon tu mourras comme un arbre sans racines. Ta vie, ton témoignage et ton avenir sont ici en Orient. La famille de Georgios, fils de Théodoritos, est restée à Surkania jusqu'au IXe siècle, mais à la suite de tremblements de terre, de sécheresse et de l'arrêt du commerce de l'huile avec l'Occident, elle a été obligée de retourner à Antioche, cette ville syrienne, berceau de sa famille. Elle y a vécu pendant 900 ans, puis Georges, fils de Riskalla, est venu s'installer à Alep en 1706.